Alors, la CAN 2025 et le naufrage de la théorie du Khawa Khawa. Alors, la théorie du Khawa Khawa est en général appliquée par certains Marocains aux Algériens, car peuple frère, arabo-musulmans comme les Marocains, parlant pratiquement la même langue, des us et des coutumes similaires, et aussi avec l'existence de nombreuses familles mixtes. Alors, avant de continuer, j'ouvrirai une petite parenthèse. La répétition du même mot pour former un mot composé par redoublement ou par répétition indique que pour signifier quelque chose, il doit y avoir un équilibre. Alors quand l'un dit khawa, l'autre doit le répéter avec la même conviction. Sinon, ce mot composé ne sert strictement à rien. Je referme la parenthèse. Alors cette théorie existe pour séparer le régime en place de la population, car on met tout sur le dos des dirigeants pour épargner la population. Comme ça, on n'insulte pas l'avenir, comme disent certains adeptes. Mais tout ce beau discours perd de sa crédibilité quand on sait qu'en Algérie, ce même peuple, pas à 100%, mais en partie, apprend dès le jeune âge à ses enfants que l'ennemi public numéro un est le Marocain. C'est pour ce genre de raison que les jeunes Algériens ne savent pas, par exemple, que le défunt roi Mohammed V est le premier à avoir tenu un discours en arabe lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 9 décembre 1957, et ce pour demander l'indépendance de l'Algérie. Ou encore que ce même roi avait refusé aux Français d'abandonner le soutien marocain aux Algériens contre la restitution de territoires cédés à ces derniers, et que cela se réglerait entre frères une fois l'indépendance recouvrée. Une promesse tenue par Farhat Abbas, alors président du gouvernement provisoire de la République algérienne, au souverain marocain, puis totalement abandonnée par Ahmed Ben Bella dès son accession au pouvoir. Enfin, ces jeunes et moins jeunes ne savent pas aussi que feu Mohammed V avait régulièrement internationalisé la question algérienne, soulignant l'unité du Maghreb. Les Marocains adeptes du Khawa Khawa doivent se rendre compte que dans ces cas-là, ils n'auront en face d'eux que des générations tellement hostiles aux Marocains, ce qui fait que leur théorie ne marchera pas du tout. Je vous invite à relire ma parenthèse ouverte un peu plus haut pour en connaître la raison. Quel rapport avec la CAN 2025 me direz-vous? Avant de répondre et pour mieux me faire comprendre, je parlerai avant de cette finale et de ce que les Marocains auraient dû faire. Alors, quand l'arbitre a logiquement sifflé le penalty et que les Sénégalais commençaient à sortir du terrain, staff et joueurs auraient dû tous se mettre dans le rond central, par exemple, déléguant le capitaine avec un ou deux autres joueurs pour faire pression sur l'arbitre quant au décompte des minutes que les joueurs sénégalais avaient passées dans les vestiaires. Car, vis-à-vis des règles, au bout de 15 minutes, il devrait dire à l'arbitre de siffler la fin de la partie, donnant match gagné par 3-0 au Maroc. Alors, au lieu de cela, tout le monde est rentré dans le jeu sénégalais. L'arbitre a perdu pied, Mendy a harcelé au possible Brahim, des Marocains ont demandé aux Sénégalais de revenir sur le terrain et tout alors est parti en vrille, faisant totalement sortir les Lions de la classe de leur match. La suite, on la connaît. Quel rapport entre le Khawa Khawa et la CAN 2025? Il est là, sous vos yeux. Les Marocains ont fait du Khawa Khawa avec nos frères sénégalais, ceux avec qui nous avons des relations fraternelles. Ne sont-ils pas eux aussi musulmans? N'avons-nous pas des relations séculaires et spirituelles avec la Zawiya Tijaniya? La vérité dans cette histoire,
et que nos frères sénégalais, ma'aqlouch alina, comme on dit, ils ont comploté depuis leur arrivée à Rabat en faisant tout d'abord un communiqué disant la date, le lieu et l'heure d'arrivée, histoire d'avoir un maximum de personnes à la gare, puis avec des déclarations fallacieuses, honteusement fausses, déclarations totalement démenties par la CAF, et la preuve en est qu'ils ont fait le déplacement de Tanger-Rabat en TGV. Pour leur hébergement, les autorités leur ont proposé un hôtel 5 étoiles au centre-ville. Ils ont refusé, ils ont choisi un autre hôtel du même standing à Srerat. Ces deux hôtels ayant été évidemment validés avant la CAN par la CAF. Ensuite, on leur a proposé un terrain d'entraînement, le numéro 11 du complexe Mohamed VI, le meilleur. Ils ont préféré l'annexe du complexe Moulay Abdallah comme terrain d'entraînement pour eux seuls. Et ils ont eu gain de cause. Du jamais vu dans aucune CAN précédente. Un véritable standard de Coupe du Monde. Alors, nos frères sénégalais, Ma'akrouch Alina, comme on dit, je traduis, ils ne se sont pas rappelés de nous, car ils ont mis en priorité la victoire. Et pour avoir cette victoire, ils ont utilisé tous les moyens en leur possession. Ils ont mordu, ils ont frappé, menti, simulé, fomenté, j'en passe et des meilleurs. Mais ils ont réussi à te sortir du match et sont arrivés à leur funeste fin sans à aucun moment avoir pensé faire du khawa-khawa avec leurs frères marocains. Alors on voit bien que cette théorie est la négation d'obtenir des résultats, car elle te fait baisser la garde au point de devenir fragile, incapable d'affronter des situations complexes comme celle de cette finale 2025. Sachons une fois pour toutes qu'on ne gagne pas une CAN avec un khawa-khawa, avec un adversaire, car on sait à l'avance à quoi s'en tenir. Des Maghreb